Dans la petite ville de Lumière-sur-Mer, il existait un musée étrange que personne ne visitait jamais après la tombée de la nuit. Les habitants racontaient des histoires mystérieuses sur ce vieux bâtiment, mais Emma, une fille courageuse de 12 ans, n'avait jamais vraiment cru à ces légendes. Tout a changé le jour où son grand-père lui a confié une clé rouillée avant de partir en voyage. Cette clé ouvre quelque chose de très spécial au musée, avait-il murmuré avec un sourire énigmatique. Mais tu ne dois l'utiliser que si tu es prête à découvrir un secret incroyable. Emma avait tourné et retourné cette clé entre ses doigts pendant des jours, dévorée par la curiosité. Un samedi après-midi, elle a décidé de se rendre au musée avec son meilleur ami, Lucas, un garçon aux lunettes rondes qui adorait résoudre des énigmes. Ils sont entrés dans le hall principal, où des statues anciennes et des tableaux poussiéreux décoraient les murs. Le gardien, un vieil homme nommé Monsieur Dubois, leur a fait un signe de tête silencieux avant de retourner à son journal. Emma et Lucas ont exploré les différentes salles, cherchant une porte ou un coffre qui pourrait correspondre à la mystérieuse clé. Ils ont examiné des armures de chevaliers, des poteries romaines et des manuscrits médiévaux, mais rien ne semblait correspondre. C'est alors qu'Emma a remarqué quelque chose d'étrange dans la salle des horloges anciennes. Une grande horloge en bois sculpté affichait une heure différente de toutes les autres, et sur son cadran, il y avait un petit trou en forme de serrure. Le cœur battant, Emma a inséré la clé et l'a tournée lentement. Un déclic retentit, et soudain, l'horloge s'est ouverte comme une porte secrète. Derrière elle se trouvait un escalier en colimaçon qui descendait dans l'obscurité. Lucas a allumé la lampe de son téléphone et les deux amis ont commencé à descendre prudemment les marches de pierre. L'escalier semblait interminable et l'air devenait de plus en plus frais à mesure qu'ils descendaient. Enfin, ils sont arrivés dans une salle souterraine extraordinaire. Des centaines de sabliers de toute taille étaient disposés sur des étagères et au centre de la pièce se trouvait une table ronde avec une carte ancienne et un livre épais couvert de symboles mystérieux. « Regarde ça !» s'est exclamé Lucas en pointant du doigt une inscription gravée sur le mur. C'est écrit « Celui qui gagne la course entre le passé et le présent découvrira le plus grand trésor de Lumière-sur-Mer. » Emma a ouvert le livre avec précaution. Sur la première page, il était écrit « Bienvenue, jeune chercheur de vérité. Tu as trouvé la chambre du temps. Pour gagner la course, tu dois résoudre 3 énigmes avant que le grand sablier ne s'évide complètement. Si tu échoues, la porte se refermera pour toujours. » À cet instant précis, un énorme sablier au centre de la pièce s'est retourné tout seul et le sable doré a commencé à s'écouler. Emma et Lucas ont échangé un regard inquiet, mais ils étaient déterminés à relever le défi. La première énigme disait « Je cours sans jamais me fatiguer, je passe sans qu'on puisse me voir, je ne reviens jamais en arrière. Qui suis-je » Emma a réfléchi intensément. « Le temps !» a-t-elle crié. Aussitôt, une porte s'est ouverte sur le mur de gauche, révélant une petite pièce remplie de photographies anciennes de leur ville. La deuxième énigme était plus difficile. Dans le passé, je suis ce qui a été. Dans le présent, je suis ce qui est. Dans le futur, je serai ce qui sera. Pourtant, je reste toujours le même. Qui suis-je ? Lucas a plissé les yeux derrière ses lunettes. Un être humain… Non, attends. La ville elle-même, Lumière-sur-Mer. Une autre porte s'est ouverte, montrant une collection d'objets anciens appartenant aux premiers habitants de la ville. Le sable continuait de s'écouler rapidement dans le sablier. Il ne leur restait que quelques minutes. La troisième énigme était la plus mystérieuse. Je lis le passé au présent, je conserve les souvenirs pour l'avenir, je suis gardé ici dans l'ombre, mais je dois être partagé à la lumière. Qui suis-je ? Emma et Lucas ont regardé autour d'eux, désespérés. Les secondes s'écoulaient. Soudain, Emma a compris. L'histoire, les histoires de notre ville. Ce musée conserve l'histoire, mais elle doit être partagée avec les gens, pas cachée ici. Un grondement sourd a retenti et le mur du fond s'est ouvert complètement. Derrière lui se trouvait une bibliothèque secrète remplie de journaux intimes, de lettres et de récits écrits par les habitants de Lumière-sur-Mer au fil des siècles. C'était le véritable trésor, les histoires oubliées de leur ville. Mais ce n'était pas tout.
Sur une table au centre de la bibliothèque, il y avait un message du grand-père d'Emma. « Ma chère Emma, tu as réussi la course entre le passé et le présent. Ce trésor n'est pas d'or ou de bijoux, mais de mémoires et de vérités. Notre ville a une histoire riche que personne ne connaît vraiment. Ta mission, si tu l'acceptes, est de devenir la gardienne de ces histoires et de les partager avec le monde. » Emma et Lucas ont passé des heures à explorer la bibliothèque secrète, découvrant des histoires incroyables sur des pirates courageux, des inventeurs géniaux et des héros ordinaires qui avaient vécu à Lumière-sur-Mer. Ils ont décidé de créer un blog et une chaîne vidéo pour raconter ces histoires oubliées. Quand ils sont finalement remontés, M. Dubois les attendait avec un sourire complice. « Alors, vous avez gagné la course ?» a demandé-il. Emma a hoché la tête avec enthousiasme. « Votre grand-père a gagné cette même course il y a 50 ans, » a expliqué le gardien. « Maintenant, c'est à votre tour de continuer la tradition. » Les semaines suivantes, Emma et Lucas ont travaillé dur pour digitaliser les documents de la bibliothèque secrète et créer des vidéos captivantes sur l'histoire de leur ville. Leur chaîne est devenue populaire et bientôt, des gens du monde entier s'intéressaient aux mystères de Lumière-sur-Mer. Le musée, autrefois désert, est devenu le lieu le plus visité de la région. Les enfants venaient en groupe scolaire pour découvrir les histoires que Emma et Lucas avaient révélées. Le passé et le présent n'étaient plus en compétition, ils dansaient ensemble dans une harmonie parfaite. Un soir, alors qu'Emma rangeait de nouveaux documents dans la bibliothèque secrète, elle a trouvé une dernière lettre de son grand-père. « Le vrai trésor, écrivait-il, n'est pas dans les objets anciens, mais dans les liens que nous créons entre les générations. En partageant ces histoires, tu construis un pont entre hier et aujourd'hui. Continue de courir cette course, ma chère Emma, car c'est une course que tout le monde peut gagner. » Emma sourit et serra la lettre contre son cœur. Elle comprenait maintenant que la course entre le passé et le présent n'avait jamais vraiment de ligne d'arrivée. C'était un voyage continu, une aventure qui se renouvelait à chaque histoire racontée, à chaque mémoire partagée. Et elle était prête à courir cette course pour toujours, gardienne des secrets de Lumière-sur-Mer et messagère des voix du passé vers le futur.